action. Hey, salut. Ouais, on se retrouve dans un cadre très original. J'ai nommé la chambre des garçons. Je suis présentement sur le lit de bébé girafon. Et la hauteur sous plafond n'est pas très haute. Mais comme ils sont dans le salon, là où je filme habituellement, et que je dois absolument filmer maintenant, voilà, on se retrouve dans la chambre des bébés. J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Jo. Et je partage ici plein de choses. Ma vie de maman, mon quotidien, je viens de recevoir une notification, c'est que du bonheur. Et je partage aussi cette année 2023 ce que j'ai appelé mon journal du glow up, où chaque mois je fais le bilan de ce qui s'est passé, je me fixe mes objectifs et je te partage tout ça en vidéo. Alors si ça t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus et de me suivre au quotidien, tu peux t'abonner, activer la cloche des notifications. Je risque pas de te spammer, je poste pas assez régulièrement. Et c'est parti! Alors, janvier 2023, une grande histoire. Je prends mon téléphone, mes notes sont dedans, histoire de ne pas te dire trop de bêtises. Parce que j'ai condensé un petit peu ce que j'écris dans mon journal perso. Alors, janvier, si tu me suis, tu le sais, j'ai repris le boulot. Voilà, le boulot et moi, nous sommes redevenus deux compagnons de route. Donc j'ai repris le travail mi-janvier et ça a vachement mis à rude épreuve l'organisation de la maison. J'ai fait une vidéo sur le fait que je ne voulais pas reprendre le travail, je te la mets dans le petit i, et une autre sur comment s'est passée ma reprise, c'est la précédente vidéo. Pareil, dans le petit i, ça a été une reprise assez compliquée. Mais voilà, je me dis c'est une période charnière et ça va passer, ça ira mieux après. Et vraiment, hein, c'est très bas de plafond. Je vais changer de position, je reviens. Est-ce qu'on serait pas mieux là, hein? Qu'en dis-tu? Bon, tu vois le bazar, mais bon. Reprenons. Donc je te disais janvier, donc ça a un peu chamboulé le quotidien de la famille, mais honnêtement, je m'attendais à pire. Vraiment, j'ai de la chance, c'est que j'ai un chéri incroyable qui, malgré son boulot et avec la grève, puisque nous avons eu la grève avec la fermeture de l'école et de la crèche, c'est lui qui a pris le relais au niveau des garçons. Et bébé girafon a été malade, il a fait une petite indigestion et c'est lui qui l'a géré le vendredi. Donc moi ça m'a dégagé 2 jours. J'étais pas hyper sereine. Clairement dans ma tête, papa c'était pas au boulot. Mais ça m'a permis de commencer plus tôt ma journée et aussi de finir plus tôt. J'ai la chance d'être sur des horaires variables. Donc ça a plutôt pas mal aidé. Par contre voilà, énorme fatigue. Mon planning absolument pas respecté. La discipline que je m'impose au quotidien, zéro pointé. La seule chose sur laquelle j'ai été régulière, c'est que j'ai continué à faire mes soins de visage. Je suis en train de préparer sur le blog un article, je ferai pas de vidéo YouTube, je pense que je ferai un réel et j'essaierai de le mettre en short, si ça t'intéresse. À propos de ma routine visage, que ça soit le matin ou le soir, j'ai 2 routines très établies au niveau de mes soins, de ma skincare. Donc ouais, là-dessus j'ai été super régulière. Je suis très contente parce que j'ai réussi aussi à être régulière sur les réseaux sociaux. C'est un des objectifs que je me suis fixé pour 2023, c'est de réussir à partager comme je veux. La création de contenu, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Que ça soit tourner les vidéos, faire des photos, écrire. Sachant que l'écriture à la base c'est ma première passion, j'ai découvert la photo avec Chéri qui fait des super photos. Pas assez à mon goût, hein, il me prend pas moi en photo, je suis très fâchée. Il prend les enfants. Et la vidéo c'est l'ado qui m'a transmis ça.
Donc c'est assez cool parce que ça me permet de m'échapper un petit peu, de bosser sur autre chose, parce que clairement c'est du boulot, hein, on va pas se mentir. Donc ça, c'était le bon point. Le mauvais point, c'est que l'organisation est partie un peu en cacahuète. Mais bon, on va reprendre, hein, ce n'est que partie remise. Et énormément de fatigue, sachant que voilà, mon boulot est pas fatigant physiquement. J'ai pas un travail pénible, je travaille dans les bureaux. Par contre, mentalement, c'est une catastrophe. C'est épuisant. Je suis agent administratif avec des responsabilités sur mon poste. Et je m'attendais pas à une reprise aussi intense. Je savais que ça allait être costaud, mais je pensais pas que ça allait être comme ça. Là, au moment où je filme, on est, que je dise pas d'ânerie, le 22 janvier. C'est le seul moment que j'ai trouvé pour faire ce petit bilan du mois de janvier, même s'il reste une semaine. La semaine a été intense, c'est la semaine de ma reprise. Elle va l'être encore plus la semaine prochaine. Mais voilà, on garde le cap. La seule chose, c'est que cette fatigue mentale touche énormément à mon côté zen. Vu que pas d'organisation, enfin, organisation plus compliquée, parce que l'organisation est toujours là. Organisation plus compliquée, je suis plus fatiguée, donc je suis moins disponible, que ça soit pour l'ado. Et Dieu seul sait qu'il va avoir 15 ans, les parents d'ado, vous le savez, c'est très compliqué. Et même avec les petits, hein, numéro bis à 3 ans, j'ai eu des crises, pas possible, si tu me suis sur Insta, tu as pu voir mon état lamentable. Et bébé girafon, il va avoir 7 mois, il a besoin de sa maman, il est toujours allaité, il ne fait pas ses nuits. Donc c'est compliqué. Mais on y croit. Donc voilà, pour le bilan de janvier, même s'il me reste une semaine, je vais continuer à tenter de maintenir une organisation, mais je vais pas me mentir, une semaine ça va pas changer, on va pas retrouver l'organisation parfaite qu'on avait avant ma reprise. Donc voilà, ça c'est pour le bilan de janvier. Maintenant on passe aux objectifs de février, et il y en a. Let's go! Toujours armée de mon téléphone, mes objectifs. Il y en a un, c'est la continuité de janvier, donc c'est l'organisation à la maison. Là ce week-end c'est un week-end particulier, mais reprendre le batch cook. Vraiment, véritablement. Le mercredi, faire des activités avec numéro bis, parce que je suis toute seule avec lui le matin. Et le gros objectif perso, enfin, qui va dans l'esprit du glow up, sans trop d'explications, parce que le suivant, il y a une explication, c'est reprendre le sport. Voilà. Alors, je vous... Vouer est un bien grand mot. Disons qu'il y a une femme qui m'inspire énormément. Il s'agit de Silent Jill. Je la suis sur Instagram et sur YouTube. Et j'adore la manière dont elle communique, j'adore la manière dont elle gère son quotidien. Voilà, on ne vit pas dans le même monde, elle et moi, hein, clairement. Mais je la trouve inspirante, autant dans sa manière de communiquer que sa manière de vivre. Et elle vient de sortir un programme de sport adapté aux femmes enceintes, aux femmes en essai bébé, mais surtout compatible avec le postpartum. Et tu le sais, bébé girafon va avoir 7 mois. On est encore en plein dedans, clairement. Ne nous mentons pas, le postpartum est bel et bien là. Ce n'est pas fini pour ma tronche. Après, il faut 9 mois au corps pour construire un bébé. Il en faut tout autant pour retrouver sa forme initiale. C'est ce que je me dis. C'est comme ça que je me rassure. Et donc j'ai commandé son programme. Et donc je vais te mettre un petit insert là. Parce que tu as vu, je gère à peu près l'insert de photos. Et même de vidéos. Donc ouais, je vais entamer son programme donc, la semaine prochaine. Et je pense coupler ça avec du yoga et du pilates. En fonction de la première semaine, comment ça se passe. Donc ça va arriver en février. Parce que c'est 2 sports que j'ai le droit de pratiquer. Je m'explique.
en plus de mon périnée qui va très bien, hein, cela dit, j'ai été opérée du genou il y a 5 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Il y a 5 ans et je ne peux pas faire tout et n'importe quoi comme sport. Le yoga et le pilates étant des sports qui renforcent les muscles profonds et permettent en fait de renforcer et de tirer les ligaments et pour bien maintenir toute la structure, j'ai le droit. Donc je vais reprendre par ça, puisque j'ai pas le droit au sport à impact, j'ai pas le droit à la course, j'ai pas le droit à tout ça. Donc je vais reprendre comme ça. J'espère me dégager en fait les séances du programme et 1 à 2 séances de yoga et de pilates par semaine. J'ai des bouquins là-dessus, je les ai partagés sur Insta. Je te mets le post juste là aussi. Donc voilà, c'est l'un des plus gros objectifs du mois de février. Et il y en a un autre, qui est en lien avec les réseaux sociaux, mais qui nécessite que j'explique pourquoi. J'adore les vlogs, je te l'ai déjà dit, c'est un truc que j'adore regarder, mais je suis nulle en vlog. À chaque fois j'ai un pépin quelque part. Mais je me suis rendu compte aussi que je n'osais pas vlogger en extérieur. Donc vlogger à la maison, il n'y a pas trop de soucis. Vlogger en vacances, il n'y a pas trop de soucis non plus. Clairement, filmer quand je suis en vacances, je ne suis pas à la maison, je connais personne autour, ça ne me dérange absolument pas. Mais il s'avère que je suis dans ma ville depuis trop longtemps. Ça fait 25 ans que je vis dans ma ville, donc je connais pas mal de monde dans la rue et je n'ose pas filmer. C'est-à-dire que même si je fais une story Instagram, je vais me filmer moi, je vais filmer la rue, mais je vais pas parler, je vais pas faire tout ça. Clairement, car j'ai peur du jugement. J'ai peur qu'on me regarde bizarrement dans la rue. Et ça, c'est une chose que j'aimerais changer. Je n'arrête pas de dire qu'il faut croire en soi, à mon entourage, que le regard des autres, on s'en tamponne. Mais en fait, je suis pas le cordonnier, c'est pas le cordonnier qui est le mieux chaussé. Et donc, j'aimerais, en février, réussir à vlogger et à vlogger en extérieur, dans ma ville. Alors, j'ai pas milliards de choses à te montrer. Clairement, je ne suis pas Lena Situation. Je ne suis pas de Silent Jill. Je ne suis pas Sananas, Sandrea et compagnie. Mais c'est vrai que j'aimerais bien t'emmener dans un vlog une journée avec moi. Et pour ça, en fait, je suis obligée de filmer en extérieur. Tant je peux pas filmer sur mon lieu de travail, confidentialité, tout ça, autant il y a des choses, je peux complètement filmer dehors. J'ai une caméra exprès faite pour ça. Elle a planté la semaine dernière, mais elle refonctionne. Donc voilà, j'aimerais bien me lancer ce défi-là et réussir fin février à te sortir un vlog où je te parle dehors. Ça peut paraître super bête, mais pour moi c'est énorme. Vraiment. Et ensuite, c'est un petit objectif, parce que je m'en suis rendu compte, c'est établir une vraie routine le matin et une vraie routine le soir. En fait, je n'écris pas. Enfin, j'ai en tête la routine parfaite, mais je ne l'ai pas écrite. Et ça, c'est un truc de dingue chez moi. Je m'en suis rendu compte en préparant la vidéo. Si je n'écris pas, je ne fais pas. Donc dans mon agenda, il y a marqué routine du matin perso, routine du soir perso. Super joli. Mais en fait, c'est quoi ta routine? Voilà. Alors certes, le matin, je fais exactement les mêmes choses, sauf que je lambine, je traîne. Mon café, au lieu de boire en 10 minutes, je le bois en 30. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Hein, j'ai des origines antillaises, ça ne se voit pas, et pourtant, le cliché de l'antillais, je le représente très bien de temps en temps. Donc j'aimerais vraiment établir une routine, parce que j'écoute des livres audio sur le trajet et tout ça, mais j'aimerais vraiment en fait établir une routine où je trouve du temps pour reprendre la méditation. Je me dis, en plus je pourrais faire mon sport le matin, je me lève super tôt par rapport à l'heure à laquelle je pars. Et pareil le soir, je lis plus, Dieu merci les livres audio existent, mais je lis plus, il manque quelque chose, il manque un petit truc pour que j'arrive, malgré ma fatigue, à être plus zen dans ma tête. Le journaling, le journal de gratitude, la méditation, c'est plein de choses, c'est plein d'outils, je les connais, je les ai
utilisé plein de fois et là ça ne fait plus partie de mon quotidien et ça me manque énormément. Surtout que j'ai acheté un livre / cahier, ça s'appelle Journal de manifestation et j'aimerais bien m'y mettre et peut-être t'en faire un retour un petit peu puisque je suis une grande fan de la loi de l'attraction. Donc je me dis que ça peut rentrer dans le cadre d'une routine matinale ou du soir. Voilà, donc on verra bien. Ah, j'entends l'ado qui rigole, il doit être en train de jouer en ligne. On verra bien ce que ça donne. Là je vais te laisser. Je vais aller retrouver Pépé Girafon et Numéro Bis. On va laisser l'ado jouer tranquillement. Je te dis à très vite. Prends soin de toi. Je t'invite à me dire en commentaire, toi, quels sont tes objectifs pour ce mois de février qui arrive. J'ai hâte de te lire. Je te dis à bientôt. Ciao. Et comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux me le dire en commentaire et me mettre un petit pouce en l'air. Ciao.